Depuis 2007, depuis sa création, jusqu'au jour d'aujourd'hui, disons 9 ans, Allure a beaucoup évolué. Allure a vu le jour au niveau de la Riviera à Casablanca, et un cadre que nous avons aménagé nous-mêmes et on faisait les répétitions là-bas. Et ça faisait en même temps objet de spectacle pour les clients et c'était bien, c'était très bien. Chaque répétition recevait des visiteurs, des personnalités du show business, des directeurs d'entreprise qui viennent souvent s'entretenir avec les mannequins et tout. Bon, voilà. De la Riveron, on a quitté pas loin, et dans un autre bar plus fermé, mais parce que le regard des gens frustrait un peu les nouveaux. Et de là-bas, on a rejoint le fil bleu. À Venou, on est resté très longtemps. Et nous avons connu pas mal de modèles qui sont devenus des modèles professionnels aujourd'hui, qui travaillent toujours avec l'agence, si on a des événements mode, etc. Ou qui sont devenus freelance et qu'on croit souvent sur les événements. Nous avons eu 9 ans et travaillé sur plusieurs événements, sur le plan national et international. Nous avons eu à travailler en collaboration ou en partenariat avec certains événements, et non seulement mode, mais aussi de la musique, un peu de tout. Nous avons soutenu aussi quelques artistes de la chanson pour la réalisation de leurs clips, de leurs concerts et pas mal de choses. Nous avons initié un événement qu'on appelle un sourire en enfant et qu'on a commencé en 2008, disons 2007 avec l'orphelin de King Mensa. Et en 2008, on était à Louise Acopé vers Palimé et chez la Reine Blanche. Et ça a continué à Flao Sagbado ou à Pédocoy, voilà. Et où on a distribué des vivres, des jouets, etc. Aux villageois. En complicité avec le chef du village. Et ça a continué jusqu'à ce qu'on tombe sur notre coup de cœur qui est à Ného, et l'orphelinat Divine Providence et chez les sœurs. Et on a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais bon, on s'était dit à la base que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. C'est un appel de cœur, c'est un don de cœur, donc on n'avait pas à communiquer là-dessus. Mais je crois que cette année, nous allons vraiment communiquer là-dessus. Donc, c'est un de nos projets phares qui nous tient vraiment à cœur. C'est ça, un sourire en enfant, c'est de mettre la mode au service des causes humanitaires. Voilà. L'autre projet que nous avons mené à bien, c'était le voyage sur la Chine d'une grande partie des mannequins de l'agence, qui a changé un peu euh, la donne. Parce que là-bas en Chine, ils ont appris pas mal de choses. Déjà, ça leur a permis de rendre professionnel ce que nous faisons. Et aussi l'importance du book dans la vie de mannequin, dans la carrière de mannequin et le travail du mannequin même. Parce que là-bas, en 6 mois, ça travaillait tous les jours. Euh, Ça faisait des défilés de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures, et tu rentres à la maison. Et après, il continue dans un autre job, soit des photos, la pub, une formation en cinéma, et où tu te trouves en bar ou une boîte de nuit où tu travailles, et à tes heures libres, en fait. Et ça te fait plus d'économies, etc. Donc, ils travaillaient en tant que fonctionnaires, on peut le dire, parce qu'ils étaient payés, le contrat, ils étaient payés par mois, en fait. Ils étaient logés et tout, voilà. Donc, ils sont rentrés après 9 mois, et il y en a qui sont retournés après, et il y en a qui sont restés aussi. Bon, voilà, le projet de la Chine était vraiment, sur l'Expo universelle, était vraiment un grand projet, et que nous avons vraiment mené à bien. Nous avons, côté formation, Allure a formé en vrai, des mannequins pro de chez pro. On peut compter une quarantaine. Et sauf qu'il y a peu qui sont restés sur le marché.
parce qu'il y en a qui se sont mariés, il y en a qui sont devenus Miss, il y en a qui sont devenus des présentatrices télé, il y en a qui ont eu des enfants, qui sont au foyer, etc. Il y en a qui ont voyagé, il y en a qui travaillent aujourd'hui, donc plus vraiment dans la mode. Et celles qui sont ou ceux qui sont restés, on voit jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir une quinzaine. Une quinzaine qui sont restés. Et bon, voilà quoi. Sinon, sans compter ce que j'appelle les touristes, les gens qui viennent passer un peu de temps juste pour prendre quelque chose et partir, etc. Voilà. Sinon, nous avons réalisé pas mal de campagnes publicitaires et des émissions télé aussi, beaucoup de voyages surtout. Et les voyages, moi, ça me tient vraiment à cœur parce que ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, ça nous permet de voir comment ça se passe ailleurs et ça nous permet d'apprendre, de tisser des liens et d'améliorer ce que nous connaissons. Donc, si tu sors pas de chez toi, tu vois pas comment, tu ne sais pas comment ça se passe ailleurs et tu évolues dans la monotonie en fait. Voilà. À un moment donné, j'ai pris du recul et j'ai mis un mannequin formé à la tête de l'agence, Lionel Couvaré, et pour pouvoir gérer. Et moi, derrière, dans l'ombre, je le dirigeais et pour voir ce que ça a donné. Donc, depuis qu'il est monté à la tête de l'agence, j'avoue qu'il a été à la hauteur. Il est très sérieux et serein aussi. Donc, il y a des gens qui n'ont pas vraiment digéré parce que ils se disaient qu'ils sont au même niveau et aujourd'hui devient le directeur, il prend la tête de l'agence et ça a été difficile pour pas mal de personnes de travailler sous Lionel. Vous voyez, donc, sauf ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose sont restés et c'était très bien. Il a bien géré, il a bien géré plutôt. Et ça, c'était une très belle expérience. Mais moi, ça m'a permis de prendre un peu de recul pour voir de loin ce que ça donnait en fait. Parce que en même temps, quand tu formes les gens, il faut leur apprendre le leadership et comment gérer une agence, comment créer son agence. Et ça leur a permis aussi de voir mon fonctionnement, comment ça fonctionne, comment les choses sont sur le terrain. Et ça a beaucoup changé. Bon, juste après, il est parti au Mali. Moi, j'ai repris la tête de l'agence et voilà quoi. Arrivé à un moment, je peux dire, je me suis déconnecté un tout petit peu avec la création de plusieurs agences de mannequins. Puis tout le monde qui est devenu mannequin, tout le monde est devenu chef d'agence, tout le monde est devenu couturier, etc. Je me suis déconnecté un peu pour voir aussi ce qu'ils apportent de nouveau, ce qu'ils apportent de bien et le fonctionnement. Et c'était une joie aussi de savoir qu'il y a plusieurs agences qui s'ouvrent. Il y a plusieurs couturiers qui arrivent sur le marché, etc. Et c'est vrai que tout le monde peut faire quelque chose, mais qui peut bien le faire pour qu'on puisse sauver notre mode qui a du mal à évoluer. Donc, selon moi, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, j'ai repris les activités normalement au niveau de Allure. Et on a lancé un casting et le thème était We are back again. Et ces gens ont revu encore et sont revenus encore. Et mais plutôt en douce. Et on fait nos projets en douce, la formation en douce. On évolue tout doucement parce que il y a beaucoup de choses à remettre en place à notre niveau. Et si on veut vraiment être une agence professionnelle, il y a pas mal de choses qu'on doit mettre en place et qu'on n'avait pas. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train. Et à pas de caméléon, on prendra la bonne couleur et nous allons nous métamorphoser à la foule. La différence entre allure d'il y a disons 4 ans ou 5 ans et à allure d'aujourd'hui, il y a une très grande différence parce que déjà les personnes se trouvant au sein de l'agence, il y avait une grande qualité avant
il y avait vraiment de la concurrence entre les mannequins. Et déjà, les critères physiques et intellectuels surtout, parce qu'il y avait des étudiants en master, etc. Et il y avait une certaine maturité au niveau des mannequins. Mais aujourd'hui, comme tout le monde est mannequin, et on ne voit plus vraiment cette qualité dans les autres mannequins, quand tu les vois sur Facebook, tu les vois sur des événements, des castings d'événements, etc. Et ça n'encourage plus vraiment les autres à faire autant. C'est ce que je me dis. Donc voilà, la différence est que avant on avait plus de qualité. Aujourd'hui, j'avoue qu'on a en matière de mannequin homme une belle brochette. Et côté des filles, on n'en a pas beaucoup, mais on a de quoi faire un spectacle mode. Et on a de quoi envoyer à l'extérieur aussi. Et moi, je ne vise plus dans la quantité en fait, plutôt dans la qualité. Moi, je suis prêt à faire une agence avec 3, 4, 5 filles et 2 garçons, peut-être un garçon, et déjà pour faire une base et solide. Bon, je vois pas l'intérêt de d'avoir toute une quantité de mannequins dans une agence parce qu'il y a vraiment pas d'activité. Et c'est comme si tu les formes pour rien. Mais l'autre côté est que la formation que je donne, hein, c'est pas forcément pour devenir mannequin de scène et ou mannequin photo, mais de sorte que quand tu finis ta formation, tu dois être en même de pouvoir créer ton agence de mannequin ou de travailler en tant que blogueur de mode, de travailler avec un couturier, une maison de mode, etc., etc. Dans la mode, il y a plusieurs cours. Tu peux travailler dans pas mal de domaines en fait. Donc, et le problème est que les gens n'arrivent pas, les jeunes qui viennent vers nous ne comprennent pas. Eux, ils ont une seule chose dans la tête, c'est venir apprendre à marcher, défiler sur scène, avoir un peu de thunes, se faire voir et c'est tout. Donc, la différence, c'est que avant on avait plus de qualité parce qu'il y avait aussi des activités et que les mannequins menaient. Et aujourd'hui, il y en a de trop. Et, pas tous de qualité, mais comme je l'ai dit, nous sommes en train de remettre des choses en place pour rendre plus professionnel ce que nous faisons. Et dès qu'on aura le un tiers de ce qu'on a envie de faire, on lancera enfin un vrai casting pour recruter des mannequins et professionnels et amateurs. Et nous allons commencer les ateliers de formation, tout ce qui va avec, quoi. Voilà un peu l'allure d'aujourd'hui. Comme projet, qu'est-ce qu'on a en projet? C'est de signer des contrats de partenariat avec pas mal d'événements sur le plan international et avec des studios, avec des photographes, des blogueurs aussi et mettre en place un événement qui peut vraiment vendre les mannequins du Togo sur les autres événements. Et l'autre événement qui nous tient aussi beaucoup à cœur, j'en avais parlé plus haut, c'est En souriant un enfant, mettre la mode au service des causes humanitaires et c'est pour bientôt. Et nous allons le faire de sorte que tout le monde puisse participer. Et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et faire d'Allure l'académie qui forme non seulement des mannequins, mais aussi des acteurs de la mode en fait. Pas sur le plan couture, mais sur le plan mode en général. Donc des gens qui peuvent aider les couturiers à organiser leur atelier, à organiser leur défilé de mode, et à créer la collection et vendre ces couturiers sur des événements parce que eux, ils sauront déjà comment ça se fait, ils sauront déjà comment contacter ces personnes-là et ils sauront comment vendre les produits de ces couturiers-là. Et notre combat est de faire de Lomé la capitale ouest africaine de la mode et en mettant en place vraiment l'industrie de la mode. Donc, il y a déjà Lomé Fashion Week et ensemble, on essaie de voir si on peut mettre en place la fédération qui a été déjà lancée, la fédération Fashion,
Il n'y a que les réunions à faire et puis on lance les activités. Et en même temps, on voit ensemble avec tous les acteurs de la mode et ici au Togo, comment est-ce qu'on peut changer les choses, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que notre mode soit. Voilà.